Bonjour, hola, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que dans vos vies tout va bien, que vous êtes vraiment à merveille côté santé, santé mentale dans votre tête, que vous n'êtes pas dans un stress absolu. Sur cette chaîne, je parle de la santé d'une manière générale et surtout, je mets l'accent sur la santé mentale. C'est ça qui va équilibrer ta vie, ta santé physique, ta santé financière parce que on est stabilisé mentalement. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner, qui est en train de m'encourager. Merci beaucoup du fond du cœur. J'espère que ce que je suis en train de promouvoir ici comme prévention de la santé, comme sens d'écoute, ça va servir à 2 ou 3 personnes et que les retours dans un délai, dans un délai futur, qu'ils pourront peut-être eux aussi témoigner en disant que j'ai appris quelque chose. Aujourd'hui, on va parler du sentiment d'amour. Il y a des moments où on se sent un peu, on se demande est-ce que ces gens-là nous aiment, est-ce que nos parents nous aiment, mon compagnon m'aime, ma femme m'aime. On a toujours ces questionnements-là dans la tête. On se pose la question parce qu'on veut avoir le plus souvent des preuves que cette personne-là nous aime. Donc on cherche des preuves, parfois on quémande de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne quand on est derrière cette obsession-là de quémander l'amour? Déjà, dès qu'on arrive à les stades où on doit savoir si une personne nous aime, ça devient un peu comme de l'obsession. Ce n'est pas une obsession fatale, mais c'est une obsession parce que tu cogites dans la tête, tu te demandes mais pourquoi est-ce que mes parents, on va d'abord prendre la relation parent-enfant. Le plus souvent, quand les enfants, quand ils grandissent, quand on est petit plutôt, il y a cette innocence dans notre tête, à savoir que notre parent nous aime, nos parents nous aiment. Ça peut être papa, maman, un tuteur, une personne majeure qui nous a élevés. Et on se dit que cette personne-là nous aime parce qu'il nous a élevés, il nous a donné à manger, il nous a lavé, il nous a éduqués. Donc, c'est tout à fait naturel et normal que cette personne-là puisse avoir un sentiment d'amour envers cette personne pour pouvoir consacrer son temps à son enfant ou à un enfant d'une autre personne. On n'en disconvient pas, c'est un sentiment d'amour qui peut croître. Et une fois qu'on grandit, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle a fait ça d'un sentiment amour vrai ou pas? Des fois, il y a des enfants qui se posent cette question parce qu'il y a des parents, il faut qu'on se le dise, et surtout en Afrique, qui sont vraiment dans le dur, qui vont être là à te secouer d'une manière parfois jusqu'à t'harceler. Et tu vas te poser des questions, tu vas remettre tout ce qu'elle a fait, cette personne-là, depuis le bas âge. Tu vas le remettre en question, tu vas te poser des questions, tu vas te cogiter, tu vas te dire pourquoi une personne qui t'a élevé, qui t'a donné l'amour, entre guillemets, pour pouvoir, moi, grandir, puisse me traiter de la sorte. Parfois, on te chasse dès que la fille tombe enceinte. En Afrique, on a déjà vu ça. Tu es mineur, dès que la fille tombe enceinte à 18 ans, 19, 20 ans, on te met dehors. Tu vas parfois aller te promener dehors dans la rue parce que ton père tu n'as pas fait ce que ton père a voulu. Malgré que il t'a donné à manger, il t'a élevé. Et c'est parfois dans le bon sens, comme on dit, c'est dans le bon sens du terme. Mais cette réaction-là, de mettre son enfant dehors parce qu'elle est tombée enceinte, parce qu'elle a 18 ans, parce qu'elle a 20 ans, l'enfant dans sa tête, cette jeune fille qui n'est plus une enfant, qui devient une grande adulte,
va se poser la question, est-ce que cet homme-là ou cette femme-là ou mes parents, ils m'ont vraiment aimé au point de me mettre dehors? C'est là où commence le questionnement. C'est là où commence la manière de cogiter, de penser. Et on peut rentrer dans des doutes qui vont vous faire mal, qui va faire mal à la personne. Et parfois, cette personne-là, cet enfant-là qui devient adulte, va couper ce lien de cet amour naturel qu'il avait, de cette protection qu'il avait de ses parents, en répondant mal, en disant c'est pas possible, même si je suis tombée enceinte, j'ai pas respecté ce que vous avez mis en place. Mais à ce point de chasser son enfant, parfois de l'insulter, parfois de le calomnier, de le mettre dehors avec son petit bébé parce qu'il n'a pas vraiment fait ce que les parents ont voulu pour cette personne. C'est là où commence le questionnement et c'est là où commence aussi le travail de construction d'une personne. Il va maintenant mettre en questionnement ce dont vous avez fait depuis que vous étiez enfant. Donc, le ressenti de l'amour d'un enfant envers son père ou envers ses parents peut être chamboulé parce que le parent ou les parents ont eu une réaction un peu trop poussée à la limite. Il y a même des parents, par exemple, qui vont du jour au lendemain ne plus parler avec son enfant parce que son enfant a dit une vérité et qu'il n'a pas... comme en Afrique, on a ce sentiment-là, le parent est tout puissant, c'est lui qui connaît la vérité absolue. Et du coup, quand l'enfant commence à se poser ces questions-là en disant « Est-ce que tu es vraiment mon père ou bien ma mère ?» par rapport à ce que tu m'envoies comme message, surtout psychologiquement, on déstabilise un enfant ou son enfant. Et de la part, dans les deux parties, surtout quand il n'y a pas la communication, il n'y a pas le dialogue. Le dialogue est verrouillé, chacun veut trouver sa position en disant que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis, c'est l'autre qui est dans le tort. Quand le dialogue est rompu, on met aussi en question l'amour que nous avons porté, que cette personne a porté. Est-ce que réellement cette personne m'aimait? Ce n'est pas parce que tu m'as donné à manger, tu m'as mis à l'école, pour une question, pour un problème, toute cette belle construction qui était autour de l'amour fraternel, familial, va se briser parce que il y a eu un questionnement, il y a eu une réaction disproportionnée parfois, et surtout que quand il n'y a pas de dialogue, quand le dialogue est rompu, quand il n'y a pas des choses qui doivent être éclairées. Je sais que ce que je suis en train de poser comme question, c'est plus philosophique et aussi psychologique. C'est-à-dire que dans nos têtes, on peut avoir des questionnements sur la manière dont nous avons été élevés. Est-ce que nos parents nous ont aimés réellement? Est-ce qu'il y a l'amour entre mes frères, mes sœurs, entre mon conjoint? Est-ce que... On se pose toujours des questions. Mais ces questions-là d'amour peut être balayées de revers de la main parce que on a eu un comportement ou bien une réaction disproportionnée par rapport à la personne qui le ressent, et du coup tout va en vrille et jusqu'à la personnalité de la personne peut changer parce que la personne a été impolie, comme on dit en Afrique, parce que tu as remis en doute sa manière de penser, parce que tu as remis en doute sa manière de t'élever, et du coup on rentre dans une obsession où on se dit est-ce que réellement cette personne m'a aimé? Où sont les preuves que cette personne m'a aimé? Psychologiquement, on peut être vraiment abattu. J'espère que ce sentiment d'amour que nous avons envers
nos familles, notre partenaire, nos enfants. C'est un sentiment que ne doit pas... elle est compliquée à discerner dans nos têtes et on doit faire toujours attention. Il faut instaurer le dialogue. C'est mon premier conseil. Parler, même quand on est fâché. Il faut aussi savoir distinguer les choses, savoir mettre les points sur les i, c'est-à-dire éclaircir la personne quand la personne est dans le doute, que ce soit son enfant, son père, son conjoint. Il faut l'éclaircir parce que le dialogue c'est bien, tu peux expliquer à ton enfant, à une personne que je ne l'ai pas fait dans le but de te faire du mal, mais il faut aussi éclaircir les points qui sont un peu verrouillés pour dire clairement les choses comment elles sont. Et puis surtout, s'écouter soi-même, se dire, est-ce que je peux, si je suis à la place de l'autre, est-ce que je réagirais ainsi? Donc si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal et qu'on remette en doute ton sentiment d'amour, ne le fais pas aussi à une autre personne. J'espère que j'ai été pas très longue et qu'on va quand même développer ce sentiment d'amour pour pouvoir être stable moralement et psychologiquement afin de vivre sa vie sereinement. Je vous fais des gros bisous. J'espère que on se reverra très bientôt pour une autre vidéo. Commentez, likez, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Merci beaucoup. Hasta luego, amigos. Ciao.